Mes chers béliers, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2019. Alors comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors c'est parti, on y va pour vous les béliers. Alors la carte du contrat renversé vient nous parler de la fin d'un lien existant. Donc ça peut être la vente d'une maison, la fin d'un contrat de travail, un divorce, enfin voilà, la fin d'un lien existant, la fin d'une union. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous être le fait d'être en attente de quelque chose de légal, en attente d'un contrat de travail, en attente de vendre sa maison, en attente de choses légales, en attente de choses officielles, d'accord? Et puis pour certains d'entre vous, vous avez aussi besoin de vous rééquilibrer vos émotions, rééquilibrer votre santé. Voilà, on est vraiment sur des rééquilibrages avec un besoin. Donc là, on est vraiment dans l'attente de quelque chose ou dans la fin d'un lien existant. Avec la carte du voyage, alors on parle de nouveaux commencements. Il pourrait y avoir pour certains d'entre vous un voyage à faire, un voyage à l'étranger, des vacances, aller quelque part, mais c'est aussi partir pour un nouveau voyage. Ça peut être aussi un déménagement, l'arrivée d'un nouvel amour, un nouveau travail. L'idée vraiment d'aller sur quelque chose de nouveau, un nouveau voyage. C'est faire voyager votre âme aussi. Ça nous parle de mouvement, il y a un mouvement vers l'avant. Donc si vous êtes en attente de quelque chose, ou si à la fin, par exemple, d'un contrat de travail, ou d'un divorce, ou peu importe quoi, on voit qu'après vous allez repartir pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau voyage. Encore une fois, ça peut nous parler de déménagement. Avec la carte de la spiritualité à l'envers, on voit que vous pourriez vous sentir extrêmement déconnecté en ce moment. Votre intuition pourrait vous faire défaut. Et puis c'est aussi l'idée que vous êtes incapable de connaître des moments paisibles auxquels vous aspirez. Vous pourriez être distrait par des choses du quotidien, par des problèmes du quotidien, par des problèmes personnels qui vous empêchent d'atteindre un sentiment de bien-être et de plénitude. Donc là, c'est très important de vous détendre et de lâcher prise. Lâcher prise sur les drames, lâcher prise sur vos émotions intenses et puis vous allez retrouver une paix spirituelle, un bien-être émotionnel pour certains d'entre vous. Alors, pour certains, il pourrait y avoir un rendez-vous, une rencontre, une discussion. Je vois une discussion et on me parle comme s'il y avait un terrain d'entente qui pouvait être trouvé pour certains d'entre vous, mais on me parle également de réconciliation. On parle de terrain d'entente ou de réconciliation. Ça peut être avec une femme ou pour une femme, mais ça peut être aussi pour un couple ou entre deux personnes, quelles qu'elles soient. Soyez bien à l'écoute parce que vous allez bientôt recevoir une communication. Soyez aussi à l'écoute de votre être intérieur. C'est très important d'être à l'écoute de son être intérieur. Comme si l'univers vous envoyait des messages, comme si votre corps vous envoyait des messages. Vous allez recevoir vraisemblablement une nouvelle, une communication. Pourquoi pas aussi une nouvelle par voie postale. Et vous allez retrouver une certaine sérénité, un certain bien-être. Vous allez retrouver un certain ancrage et vous allez retrouver de la stabilité. Avec la carte du livre, il pourrait être question pour certains d'entre vous d'une formation. Il pourrait y avoir une formation à faire, à moins que vous soyez dans l'enseignement. Mais ça peut être aussi l'idée d'écrire quelque chose. Peut-être que pour certains, vous êtes écrivain ou journaliste ou qu'il est question dans votre entourage d'une personne qui est dans les écrits. Mais on va aussi me parler également de contrats, des choses officielles qui peuvent être écrites. Il va y avoir des écrits, des choses officielles. La carte du boomerang. La carte du boomerang. Effectivement, il pourrait y avoir un retour de quelqu'un, il pourrait y avoir une réconciliation. Alors ça peut être une réconciliation avec votre partenaire, mais pourquoi pas aussi avec quelqu'un de votre entourage. Sur le plan amical, professionnel, il pourrait y avoir un terrain d'entente qui soit trouvé. Et puis ça, c'est aussi l'idée de récolter ce que l'on sème, en bien ou en mal. D'accord? Donc là, il va y avoir un retour. Oula, il y a du vent, il y a du vent. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, il va y avoir un retour de quelqu'un, là, vraisemblablement. On voit un terrain d'entente, une réconciliation avec quelqu'un. Avec la carte de l'étranger, encore une fois, vous pourriez effectivement prendre un petit peu de distance avec la carte du voyage. Vous pourriez effectivement faire un voyage à l'étranger, ou pas forcément, ça peut être aussi près d'une frontière, mais je vous vois prendre de la distance. Ça peut être aussi l'idée qu'il y a quelqu'un de l'étranger qui revient, ou peut-être que vous-même retournez à l'étranger si toutefois vous y êtes allé. Enfin voilà, ça peut être vraiment beaucoup de choses.
Ça peut d'ailleurs être, il peut être question aussi d'une personne étrangère, hein. Quelqu'un qui est des origines, pourquoi pas aussi, hein. Voilà. Vous pourriez aussi repartir vers de l'inconnu, hein, pour certains d'entre vous. Cette carte va vraiment nous parler d'évasion, hein. Comme la carte du voyage, il pourrait y avoir une évasion. Alors, le 7 de coupe. Alors avec le 7 de coupe, on parle d'illusion, hein. Effectivement, là on voit quelqu'un qui regarde, qui imagine des coupes dans l'eau. On peut être sur du fantasme, sur de l'illusion. Vous avez peut-être besoin de prendre vos distances, mais attention à ce que ce ne soit pas de l'illusion, hein. Peut-être que c'est dans votre esprit que l'ailleurs sera mieux aussi, hein. Ce personnage ne se rend pas compte qu'il y a une coupe complètement pleine à côté de lui, d'accord? Donc c'est ça aussi, faites attention, puisqu'on sait des fois ce qu'on perd, mais on ne sait pas forcément ce que l'on retrouve, hein. Donc là, attention à ne pas être dans l'illusion, attention à ne pas être dans du fantasme, d'accord? C'est aussi la quête du Graal, hein, cette carte-là, hein. Et puis, c'est aussi une difficulté à choisir entre les possibilités qui s'offrent à nous. Il pourrait y avoir plusieurs propositions qui vous soient faites, hein, mais on vous demande d'être prudent, d'accord? On vous demande d'être prudent, et puis aussi il pourrait y avoir une opportunité qui s'offre à vous, qui ne soit pas aussi belle que celle que vous pensez, mais finalement essayez de ne pas passer à côté quand même, parce que les opportunités pourraient disparaître, d'accord? Alors, j'ai oublié de tirer une carte de l'amour pour les béliers. C'est vrai que là, on vous demande de vous réancrer avec ces deux cartes-là, hein. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous devez vous octroyer de l'amour, de la satisfaction d'amour propre. Alors, est-ce qu'il y a un autre message ? Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. C'est très important. Peut-être que vous êtes assez secret. Et c'est très important finalement d'essayer d'aller trouver du réconfort auprès des personnes que l'on aime. Alors, vous pourriez être effectivement un petit peu dans l'épreuve, la difficulté. Encore une fois, on parle d'une réconciliation pour certains d'entre vous. Alors ça peut être encore une fois la réconciliation avec quelqu'un qui revient de loin, hein. On n'est pas forcément sur un partenaire, mais ça peut également être le partenaire. Alors, bon, il est question d'une âme sœur, hein. Pour certains d'entre vous, il y a une âme sœur. Et puis pour d'autres, effectivement, attention, il pourrait y avoir de la jalousie autour de vous, hein, de la malhonnêteté, prudence, attention aux personnes. De toute façon, vous avez une très bonne intuition, donc ne faites pas confiance à tout le monde. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais tirer ? On y va pour les béliers. Guidé. Alors non seulement vous êtes très très bien guidé par vos guides, hein, vous êtes très bien guidé, mais non seulement vous avez la capacité de guider les autres, d'accord ? Vous avez un pouvoir de guérison, vous avez un pouvoir de guidance, et vous êtes vraiment capable de guider les autres. On vous demande de persévérer, que ce soit dans votre auto-guérison ou dans les projets que vous mettez en place. Persévérer, ça va payer. Expression enfantine. Alors là, on vous invite à aller retrouver votre enfant intérieur, d'aller faire des choses qui vous amusent, d'aller reprendre de la joie, de la légèreté. Voilà, vraiment des choses simples de la vie, des choses qui peuvent vraiment vous faire du bien. C'est très important de retrouver du bonheur et de la légèreté dans la vie, hein. D'aller rire, d'aller danser, de sauter dans une piscine, enfin voilà, vraiment de... Et puis pourquoi pas aussi dessiner, enfin vraiment faire parler votre enfant intérieur. Alors, il y a du vent. Allez, on y va. Je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise tous les jours pour les consultations. On y va pour les béliers au mois de juillet. Que va-t-il se passer pour les béliers au mois de juillet?
Wow, super. Bah là, on est vraiment sur des vœux qui se réalisent, la réalisation des vœux, d'accord? L'étoile, vous êtes guidé, mais on va aussi me parler de dons, de guérison, le triomphe, l'accomplissement, d'accord? Et puis aussi, il pourrait y avoir un projet pour certains d'entre vous, un projet de partir à l'étranger, hein, un projet d'aller parcourir le monde. Enfin là, vraiment, vous avez des très très belles cartes extrêmement positives. Alors, on continue pour les béliers au mois de juillet. Alors la carte de la mort, hein, tout simplement. Donc là, on est vraiment sur une transformation pour vous. Hein. C'est une mort et une renaissance. Hein. Des nouvelles choses vont arriver. Vous allez repartir pour quelque chose hein, de neuf. Hein. D'accord. Allez, on va en retirer une pour voir. Les béliers. Alors. Il pourrait y avoir des écrits, encore une fois. Hein. On est vraiment là sur la signature de quelque chose d'assez concret. Hein. D'accord? Allez, on va terminer avec un message des anges. Alors, il y a une carte qui est tombée. Alors, chakra auditif, notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Alors effectivement, parfois, on trouve des réponses à nos questions dans les chansons que l'on écoute à la radio, des paroles qui peuvent nous percuter. Hein, donc, a priori, vous êtes assez ouvert au niveau du chakra auditif. Balayez la peur, d'accord? Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi... Ah ben non, je ne sais pas comment j'ai lu, pardon. Donc demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc là, vraisemblablement, pour certains d'entre vous, vous vous faites du souci, vous avez des peurs, peur de l'avenir, peur du nouveau commencement. Donc c'est très important de faire appel à ces anges pour effectivement dissiper ce sentiment d'énergie qui vous mène vers le fond, d'accord? Parce que plus vous êtes dans ce sentiment de peur, plus vous nourrissez quelque chose de négatif et plus vous avez du mal effectivement à vous relever. Voilà les béliers pour ce message donc, du mois de juillet. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas, pour toutes les personnes qui souhaiteraient me contacter, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. Je réponds généralement aux demandes de rendez-vous dans la journée ou le lendemain. Voilà, donc n'hésitez pas, je reste à votre disposition et je vous souhaite un très bon mois de juillet. Merci beaucoup.